Toujours cette question, Joël, entre Enscape et puis Vray, qui a la meilleure bibliothèque? Donc si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu es utilisateur de Vray ou soit Enscape, ou bien si tu as tourné un peu sur les deux logiciels, tu dois aussi laisser ton point de vue aussi en commentaire et ça va permettre aussi aux personnes qui me posent la question de pouvoir comprendre vraiment beaucoup de choses. Maintenant, pour mon point de vue, je vais t'expliquer cela dans cette vidéo. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu veux aussi te former, tu as mes coordonnées en description. Actuellement, ça se passe sur Zoom. Donc, n'oublie pas aussi de me contacter. Si tu as aimé la vidéo, sur pouce bleu, abonne-toi, partage. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments aussi en commentaire. Donc, au niveau de Enscape et Vray, qui a la meilleure bibliothèque? C'est ce que je reçois toujours. Qui a la meilleure bibliothèque? Quand je parle de meilleure bibliothèque, je parle de tout ce qui est composant 3D que comporte la bibliothèque et aussi celle qui est plus optimisée. Quand vous voyez, de manière générale. Donc, ici, vous voyez que Vray, on a côté fourniture, accessoires, lighting, vegetation, peoples, architecture, materials et tout ce qui est animals, c'est des éléments qui vont ajouter dans l'élément de manière générale. Donc ici, vous avez tout ce qui est fourniture. On va faire un tour rapidement sur Vray et aussi, on va faire aussi un tour sur Enscape de manière générale. Donc ici, vous avez tout ce qui est fourniture. Donc fourniture, côté Vray, ils ajoutent, vous voyez ici, comme moi j'ai pris la licence, vous voyez qu'ici j'ai réalisé encore une mise à jour. Donc à chaque fois il y a des mises à jour, il y a des trucs qu'ils ajoutent et autres, voilà. Donc vous voyez que de manière générale, voilà, vous avez des éléments que je télécharge, des éléments que moi je trouve que je les mets en favori parce que je travaille peut-être souvent avec ça pour ne pas trop oublier. Voilà, donc on a le côté tout ce qui est fourniture de Vray. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais vous devez savoir que souvent, malgré tout ce que tu as, souvent tu es obligé de sortir et partir soit acheter des éléments 3D que tu vas acheter encore à ta bibliothèque 3D. C'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est pourquoi aussi je vous conseille, si vous voulez réaliser quelque chose qui est professionnel aussi, il faut aussi investir. Ça fait partie aussi du métier. Voilà, donc on a aussi la partie fourniture ici. Et en plus de la partie fourniture, ça c'est tout ce qui comporte, tout ce que tu peux avoir dans la partie fourniture. Voilà, voilà, bedroom, bathroom, voilà, office, bedroom, tables, chairs, tous ces éléments-là, sofa et autres, ainsi de suite. Ça c'est la partie fourniture. Ici, on a la partie accessoire. La partie accessoire, c'est quoi? C'est bon, tout ce qui va comporter la décoration en quelque sorte. Les bouteilles de boissons, les chaussures et autres, voilà. Tout ce qui sera, par exemple, vêtements, nourriture et autres. Ici, moi, j'ai pris tout ensemble. Sinon, si tu vois juste ici, vous voyez que les éléments sont classés par catégorie, mais moi, je clique sur l'ensemble en même temps. C'est-à-dire sur la première catégorie, le lot. Et automatiquement, il va te fournir vraiment beaucoup de détails. Donc, c'est la partie accessoire. Vous avez tous ces petits éléments-là. Voilà, et ça fonctionne bien sûr avec la connexion Internet. Vous voyez, on a vraiment beaucoup d'éléments. Ça, c'est la partie accessoire. Vous avez la partie lighting. Tout ce qui comporte de manière générale les lumières. Ici, vous voyez qu'ils ont fait une mise à jour. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de télécharger tous ces éléments-là. Si j'ai besoin de pouvoir, si je dois de manière générale les utiliser, là, peut-être que je vais les télécharger. Mais comme pour le moment, je les utilise pas, donc je les télécharge pas. C'est ce qui m'intéresse que je télécharge. Voilà, mais ils optimisent toujours en termes de mise à jour. Donc, je n'ai plus besoin de me fatiguer pour partir chercher tout ce qui est sport et autres, les ajouter à ma scène parce que tous ces éléments sont déjà là. Donc, ça, c'est la partie des lumières. Les éléments sont classés par catégorie. Donc, vous voyez ici, on a vraiment beaucoup de catégories qu'ils ajoutent au fur et à mesure, des trucs qu'on peut accrocher au mur de manière générale. Ici, c'est la partie des lumières. Ici, on a la partie végétation. Tout ce qui est végétation de Vray. Donc, tout ce qui va aller dans le domaine de la végétation. Les arbres et autres, les herbes et autres. Des petits éléments que tu peux ajouter à ton modèle et autres. Des éléments que tu peux prendre faire tout ce qui est décoration extérieure et autres. Vous voyez, tout ce qui est téléchargé et je les ai mis en favori parce que c'est des éléments que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Donc ça, c'est la partie des végétations. Ici, j'ai pris tous les éléments ensemble, en un coup. Donc, vous voyez que c'est bien séparé. On a arbre, ici, tous les éléments sont en détail juste ici. Voilà. Donc, on a vraiment beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments côté végétation. Voilà. Donc, ici, on va partir maintenant dans la partie des véhicules. Dans la partie des véhicules, vous voyez ici, on a beaucoup d'éléments côté véhicule. Donc, voilà, ici, c'est des éléments que je n'utilise pas dans les rendus et autres de manière générale. Donc, le jour que le rendu va me demander ça automatiquement, vous allez voir que je vais l'utiliser. Ça dépend du rendu que je réalise, voilà, de manière générale. Voilà. Donc, dans un rendu intérieur, tu ne vas pas ajouter une voiture de manière générale dans le salon. Donc, c'est des trucs que j'utilise, mais un peu rarement. Donc, c'est la bibliothèque des véhicules. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont ajoutés. Il n'y a rien à dire. Voilà. On a aussi la partie des people.
le personnage. Voilà, ici c'est le personnage et autres, les animaux ici. Côté animals, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Je pense qu'il n'y a pas trop de mise à jour sur ce côté. Par contre, s'il y avait encore beaucoup de mise à jour sur cette partie, ça allait être vraiment très intéressant. Donc ici, voilà, vous avez la partie peoples, sitting, les gens qui sont assis, les gens qui sont debout, les gens qui sont arrêtés et autres. Donc ça dépend de la catégorie qui t'intéresse. Ici, vous avez la partie, de manière générale, ici, vous avez la partie architecture, c'est-à-dire des détails, des éléments qu'on peut encore ajouter dans le rendu côté fenêtre. Vous allez voir qu'il y a des maisons que vous pouvez ajouter à votre scène lorsque vous allez réaliser votre rendu, des trucs comme ça, portes et autres. Voilà, vous allez avoir tous ces éléments de manière générale. Donc voilà un peu l'idée. Côté V-Ray, vous avez aussi la partie HDRI, qui est aussi une partie qui est très importante parce que souvent lorsqu'on utilise le Doomlight dans V-Ray, lorsqu'on veut ajouter une image HDRI, peut-être qu'une image peut t'intéresser si tu ne seras plus obligé de passer encore par des sites, des trucs comme ça. Voilà, mais de manière générale, c'est pas encore bien optimisé. Je ne trouve pas ça encore optimisé parce qu'il y a je ne trouve pas ça de manière générale encore optimisé parce qu'il y a des détails qui manquent. Voilà, parce que tu es obligé encore de partir vers des sites. Le plus important, lorsque vous voulez partir vers des sites, moi je vous conseille des sites payants parce que les éléments sont optimisés. Lorsque tu veux faire quelque chose qui est professionnel, il faut aussi investir. Donc, on va venir maintenant dans le côté Enscape. La bibliothèque de Enscape. C'est un logiciel que j'utilise beaucoup, mais rarement. Souvent, je ne réalise pas trop de vidéos là-dessus. Sinon, c'est un très bon moteur de rendu aussi. Donc, si tu veux comprendre une chose, tu dois savoir que V-Ray, c'est-à-dire Enscape, est une dérivée de V-Ray. Ils se sont inspirés de V-Ray pour créer Enscape. Voilà, vous devez savoir cette chose. Mais, pour mon point de vue, au côté Enscape, ici, j'ai cliqué sur tout. C'est-à-dire tout ce qui concerne la bibliothèque de Enscape, on a 3792 éléments. Donc, vous pouvez voir juste ici, c'est vraiment énorme. Franchement, je ne vais pas vous mentir là-dessus, c'est vraiment énorme. En termes de composants, 3D et autres, Enscape est vraiment au-dessus de V-Ray. Franchement, c'est mon point de vue. Voilà, donc si toi, tu as aussi ton point de vue, aussi, tu peux laisser ça aussi en commentaire. En termes de bibliothèque, parce que même tous les éléments que je vous ai montrés côté V-Ray, je ne pense même pas, je n'ai pas pour le temps de compter, mais je ne pense pas que ça vaut 3792 éléments. Voilà. Enscape, c'est vraiment énorme côté bibliothèque. Et le petit inconvénient que j'ai vu côté Enscape, c'est que ici, j'ai vu qu'il n'y en a pas d'image HDRI. Vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez cela aussi. On n'a pas d'image HDRI. Lorsqu'on va venir dans la partie V-Ray, regardez ici, on a la bibliothèque des images. On a la bibliothèque des images HDRI. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc de manière générale, vous avez vu la bibliothèque de Enscape ici, voilà. Vous avez vu aussi la bibliothèque de V-Ray. Tout ce que moi je vous demande, essayez de me donner votre point de vue et on va voir. Côté optimisation, vous devez savoir que les deux logiciels ont fusionné. Si tu utilises Enscape et V-Ray dans ton projet, automatiquement, les deux éléments vont fonctionner à merveille. L'optimisation, ça dépend de celui qui l'utilise. Lorsque tu vas envoyer un modèle 3D dans ta scène, c'est à toi maintenant de l'optimiser avec tes propres connaissances, avec le logiciel que tu utilises. Pour apporter encore plus de profondeur, plus de détails au moteur de rendu que tu utilises. Donc, si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!